Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Sport System, les magasins spécialistes tennis. Je suis Arnaud, encore une fois au rendez-vous et très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour vous présenter les nouvelles Wilson Blade V9. Alors ces Blades, ça fait presque une vingtaine d'années qu'elles existent. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une gamme de raquettes chez Wilson, plutôt typée contrôle, précision, sensation, comme les Pro Staff par exemple. Ensuite, chez Wilson, vous avez des raquettes un petit peu plus polyvalentes avec les Shift et les Clash, et des raquettes plus puissantes avec les Ultra et les Burn. Voilà donc où se trouvent les Blades chez Wilson, donc des raquettes finalement très typées précision pour les joueurs qui ont déjà une bonne vitesse de bras. Et je vais vous détailler un petit peu ce qu'il y a de nouveau dans cette nouvelle génération. Donc on en est à la 9e version avec ces nouvelles Blades, toujours dans le même coloris un petit peu vert. Là on est plutôt sur du vert émeraude. Un coloris, moi, que je préfère par rapport à la précédente, mais à la limite, chacun ses goûts. Une gamme qui ne change pas trop par rapport aux différents modèles de la génération précédente, et par contre, une nouvelle technologie qui va assurer un petit peu plus de confort et de précision au modèle. Donc cette nouvelle technologie, c'est le Stable Feel. Sachant que les technologies précédentes restent sur cette version 9 des nouvelles Blades, donc à savoir le Braid 45 qui est un tressage particulier qui va permettre d'avoir un petit peu plus de confort et de rendement à la raquette, et également le Direct Connect qui est un manche moulé directement en graphite carbone, le même graphite que la raquette, et qui donne un petit peu plus d'informations lors de la frappe. Donc ces technologies sont gardées par rapport à la génération précédente, et cette année arrive le Stable Feel. Le Stable Feel, encore une fois, c'est un travail sur le tressage des fibres de la raquette à différents endroits sur le tamis, qui va permettre d'avoir une meilleure stabilité à la frappe, moins de rotation lors de la frappe pour une meilleure précision et un petit peu plus de feeling. Un autre petit plus à noter, ici vous voyez les petits inserts de couleur en vert fluo. C'est un petit plus qui va permettre de poser les joncs quand vous les remplacez ou quand à l'atelier vous nous amenez vos raquettes un petit peu plus facilement, de gagner du temps. Voilà, ce remplacement des joncs a été facilité avec cette petite technologie. Donc présentation de la gamme, pas de changement, je vous l'ai dit. Donc la 98 déclinée en deux plans de cordage, 18-20 et 16-19. La 98S avec le plan de cordage Spin Effect, j'y reviendrai. La 100, la 100L, la 100UL, donc les 100 déclinés en 3 poids. Ensuite, on va retrouver la 104 qui est un petit peu à part dans la gamme avec son tamis plus grand. Et également la 101L. Donc les 98, la 98 classique en deux plans de cordage, 18-20 ou 16-19. Donc selon que vous vouliez un maximum de contrôle avec le plan de cordage plus dense ou un petit peu plus de prise d'effet avec un petit peu plus de puissance avec le plan de cordage 16-19, donc une raquette à 305 grammes, un tamis 98, je vous dis, les caractéristiques globales ne changent pas par rapport à la version précédente, même aux versions précédentes, donc 305 grammes, tamis 98, un profilé assez fin de 20,5 mm. Donc le choix parmi ces deux modèles, deux plans de cordage. Une raquette plutôt destinée aux bons compétiteurs, 305 grammes, on passe la barre des 300 grammes. Encore une fois, pour les joueurs de bon niveau qui vont avoir déjà une bonne vitesse de bras et qui recherchent vraiment de très bonnes sensations à la frappe. Ensuite, il existe donc une autre 98, la 98S, avec un plan de cordage un petit peu différent, un poids également un petit peu différent. Donc le S pour Spin Effect, je vais vous le faire dans le sens de la lecture, Spin Effect chez Wilson, c'est un plan de cordage particulier qui va favoriser un petit peu la prise d'effet et le déplacement des cordes. Donc là, on n'est ni sur un 18-20 ni sur un 16-19, mais sur un 18-16, plus de montant et un petit peu moins de travers, qui va permettre au montant de pas mal bouger pour accrocher mieux la balle et de ne pas casser trop vite. Donc ce modèle 98S est un petit peu plus léger, 295 grammes, toujours même taille de tamis et même profil pour avoir beaucoup de sensations, mais avec là un petit plus par rapport aux deux autres modèles 98 en termes de puissance et de prise d'effet. Donc cette raquette va être destinée plutôt aux joueurs de compétition et aux bons joueurs intermédiaires niveau club régulier, justement parce que la raquette est un petit peu plus légère, 295 grammes, et un tout petit peu plus jouable avec son plan de cordage adapté. Ensuite, on retrouve les trois Blade 100, donc la 100, la 100L pour light et UL pour ultra light, à trois poids différents. 300 grammes pour la 100, 285 grammes pour la 100L et 265 grammes la plus légère pour la 100UL. Donc là, des petits changements par rapport au 98. Donc déjà, la taille du tamis, un petit peu plus grande. On reste sur un moyen tamis, un tamis 100. Donc un peu plus facile à centrer. Sur un profil un petit peu plus large, 22 mm. Donc à chaque fois, je vous le répète,
Un profilet plus large, c'est plus de puissance pour la raquette. Un profilet plus fin, c'est plus de sensation avec plus de flex. Donc autant sur les 98, on était un petit peu plus fin, autant là, sur un profil de 22, ça commence à être un petit peu plus jouable et la raquette va délivrer un petit peu plus de puissance. Donc la 100 à 300 grammes, encore une fois, pour les joueurs de compétition, tout niveau, et les bons joueurs de club quand même, parce que 300 grammes, il faut la tenir. Pour les joueurs qui recherchent à la fois de très bonnes sensations et un petit peu plus d'accessibilité due à la taille de tamis et au niveau de puissance un petit peu supérieur de la raquette. Ensuite, on trouve la 100L, donc même chose que la gamme précédente, un petit peu plus légère, 285 grammes. J'ai eu l'occasion d'essayer les deux, la 100 et la 100L, et vraiment j'aime bien les deux. On ressent un petit peu la différence de poids, mais les deux sont assez jouables quand même et assez proches. Donc la 100L destinée plutôt aux joueurs de compétition niveau moyen et progression, et bons joueurs de club réguliers également, avec un poids un petit peu moindre, 285 grammes, donc un petit peu moins fatigant, et encore une fois, pour une raquette qui commence à offrir un bon compromis entre précision et sensation, et un niveau de puissance satisfaisant. Et pour finir avec les 100 la plus légère, donc la 100 UL pour Ultralight, 265 grammes, même caractéristique que les deux modèles précédents, avec un poids plus léger, donc 265 grammes. Ça va être plutôt destiné aux joueuses de niveau compétition ou joueuses régulières de club, qui recherchent encore une fois de très bonnes sensations à la frappe, avec un bon niveau de centrage. Et ça peut être également destiné aux jeunes qui accèdent à une première raquette adulte, donc qui passe de la raquette junior 26 pouces à la raquette 27 pouces de taille standard adulte, parce que cette raquette justement va être assez légère et finalement relativement accessible pour arriver aux premières raquettes adultes, encore une fois en privilégiant les sensations et le contrôle de balle. Et les deux raquettes dont je vous parlais tout à l'heure qui sont un petit peu à part dans la gamme, donc la 104 qui intègre les mêmes technologies avec un tamis un petit peu plus grand. Un tamis donc un petit peu plus grand, 104 pour avoir un petit peu plus de tolérance au décentrage, un plan de cordage de 16-20, pareil au niveau du profil 22 mm également. Donc là on est sur une blade mais qui apporte encore un petit peu plus de puissance grâce à son tamis un petit peu plus grand, avec les cordes plus longues qui va favoriser un meilleur rebond et donc plus de puissance. Et une zone de centrage un petit peu améliorée. La Blade 104, comme la 98S, fait moins de 300 grammes, elle est à 290 grammes. Et la dernière raquette, à part dans la gamme, la 101L, qui a beaucoup moins de technologie, mais c'est la série Blade accessible, on va dire pour tous, qui est bien moins cher également dans la gamme, pour arriver dans les Blades avec un tamis un tout petit peu plus grand que la moyenne et des propriétés de sensation qui se rapprochent énormément. Donc elle fait partie de la gamme et on a vraiment, encore une fois, et du contrôle et des sensations avec une raquette relativement accessible, un petit peu plus légère à 275 grammes. Donc 275 grammes, quand je vous dis qu'elle est plus accessible, c'est pour les joueurs de niveau club ou pour les jeunes. Vous pouvez entrer dans l'univers Blade et avoir une raquette un petit peu plus facile à jouer qu'une 98S par exemple. Elle conviendra aussi aux femmes de niveau compétition ou joueuses de club régulières avec ses 275 grammes qui est un poids moyen, on va dire, pour les joueuses de tennis. Donc cette raquette, elle est jouée sur le tour. Sabalenka a gagné l'Australian Open en ce début d'année avec. Elle est jouée par Tsitsipas, de Minor qui a fait également un très bon Open d'Australie. Donc on la voit régulièrement sur le tour. Et pour info, la Wilson Blade est la raquette, alors les raquettes les plus utilisées sur le tour par les champions. Voilà pour la vidéo de présentation de ces nouvelles Blade V9, donc qui ont quasiment 20 ans, les Wilson Blade. Un modèle très fort chez Wilson, une des plus populaires dans toutes les raquettes de tennis qu'on a l'habitude de vendre, justement aimée et appréciée pour ses qualités vraiment d'impact, très agréable à jouer, très précise, avec un bon confort, mais par contre, il vous faut une bonne vitesse de bras. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, comme d'habitude, à vous abonner à notre chaîne YouTube, à activer les notifications pour ne rien rater des nouvelles vidéos. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur notre site internet, sportsystem.fr. D'ailleurs, on vous met tous les liens des produits que vous pouvez acheter ou sur notre site ou dans nos magasins, sur la région parisienne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.